Bonjour tout le monde, bonjour les lions surtout, car c'est votre vidéo les lions. On va aller regarder votre taroscope pour ce mois de janvier. Bonne année si vous regardez cette vidéo au mois de janvier. Mais comme je sais qu'elle apparaît fin décembre, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, que vous êtes contents et que vous êtes contents de conclure cette année et que vous êtes prêts à commencer un autre cycle. On va utiliser le Golden Wheel et le tarot de Marseille Waite. Voilà, on va combiner ces deux tarots qui ne se ressemblent pas, mais voilà, qui vont nous donner des indications différentes. Je fais le tirage avec vous, voilà, pour ce premier tirage de l'année. Je fais le tirage avec vous, même si je continue de parler, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous les lions et les lionnes. On va aller voir. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des tirages où il y avait beaucoup d'arcanes majeures, comme si vraiment on insistait sur des énergies qui se renouvellent. C'était de très beaux tirages, assez forts dans le message. On va aller voir pour vous les lions, si c'est aussi intense pour vous ou si on vous fiche la paix sur ce début janvier. On va aller voir. Allez, je retourne mes cartes. Arcane majeur, oui, vous aussi. Allez, on y va. On va voir, on va voir, on va voir. Je dis rien, il y a un petit peu de tout, il y a un peu de bâton, il y a un peu de coupe, il y a un peu de denier, ça a l'air pas mal. Pas trop de bâton. Allez, une arcane majeure. Un arcane majeur, pardon. On commence l'année avec une fin. On commence avec une fin, les gars. On commence par la fin. En fait, ce qu'on vous raconte, alors on a le monde, voilà, très jolie, regardez comment elle est mignonne, dans sa mandorle. On commence avec le monde, c'est-à-dire qu'on vous précise, on vous rassure, on vous dit, t'inquiète le lion, l'année est bien terminée, l'année 2022 est bien terminée, on commence sur des bases nouvelles, on commence sur du neuf, on a clôturé quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on clôture. Voilà, je vous la montre. Voilà, je vous la montre. On a c'est marrant parce que c'est le 8 d'épée. C'est pas très rigolo, mais elle est représentée par une femme. Elle me faisait penser à la reine d'épée. Mais c'est le 8 d'épée. On conclut une année on va dire, de prise de tête. Vous voyez ce que je veux dire? On conclut une année où on a beaucoup réfléchi, les lions. On a beaucoup pensé. On a exploré plein de solutions. On a exploré plein de scénarios. On a le droit de dire des scénarios maintenant. Sinon, c'est des scénarios. Mais on a exploré plein de modèles. Et là, vous commencez l'année où on vous dit, et certainement c'est sur ce mois de janvier, que, vous voyez, vous êtes un peu en décalé, mais sur ce mois de janvier, c'est comme si vous vous aperceviez que, effectivement, dans vos idées, dans votre façon de penser, dans votre façon d'analyser les choses, parce que vous avez été beaucoup dans l'analyse, l'intelligence, la réflexion sur cette année 2022. On ne vous dit pas que 2023, vous allez être, vous n'allez plus réfléchir. Mais là, le 8 d'épée, vous savez, elle est emprisonnée dans ses idées. Elle a une prison virtuelle qui sont ses croyances, en fait. Sur ce début 2023, il y a comme quelque chose où on vous dit, vous clôturez certaines croyances. Vous êtes arrivé au bout d'un certain processus mental, d'accord? Parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment prisonnière, la 8 d'épée, cette jeune femme-là. Elle est prisonnière d'épée, vous voyez, on pourrait dire, bah vas-y, avance. Mais en fait, elle se crée des entraves, elle se crée des blocages par rapport à l'idée qu'elle se fait, par rapport aux histoires qu'elle se raconte. On vous dit que alors, ça peut parler à plein de niveaux. Hein. Vous voyez, par exemple, je n'arriverai jamais à faire ça parce que j'ai toujours cru que, vous voyez, tous les toujours, tous les jamais que vous mettez dans vos phrases, en fait, c'est cela, d'accord? Moi, quand je reçois des gens en cabinet ou en visio pour de l'hypnose, j'écoute toujours ces mots-là. Derrière, il y a souvent des croyances fortes.
Et parfois, elles sont aidantes, parfois, elles sont limitantes. Là, surveillez votre langage, surveillez vos pensées. On arrive au bout, hein, d'accord? Donc, il y a des choses qui vont changer, mais on surveille les toujours et les jamais, d'accord? On surveille ça, parce que c'est en fait, ça y est, on ferme la page de certaines croyances qui vous ont peut-être limité. Là, c'est limitant, hein, d'accord, avec le 8. Mais c'est bien, on passe à autre chose. Mais qui vous ont peut-être limité dans votre parcours professionnel, dans vos relations professionnelles, dans vos relations sentimentales, etc., etc. OK? Ce qu'on a à travailler, j'allais dire à batailler, ce qu'on a à travailler, ben, vous voyez, et on reparle de ça, c'est-à-dire que on est au bout, mais ça, on a du mal à lâcher un peu. Et on nous le répète là parce que le défi, ça va être le 3 de bâton. Vous voyez, les défis, c'est le bâton. Alors déjà comme ça, les lions, le défi, ça va être l'énergie. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le défi, ça va être de retrouver de la vitalité, de retrouver de l'énergie, de retrouver de la batterie, vous voyez, déjà, hein, avec les bâtons. Et le deuxième défi, ça va être tourner le dos au passé pour regarder le futur. On vous dit bien, et pour cette nouvelle année, c'est bien ça, on vous dit, bah, vous avez le mois de décembre pour vous y faire, hein, le mois de janvier, pardon, pour vous y faire, et que ce défi-là, ça va être de regarder devant. Ça va être de se futuriser. Ça va être, ok, je lâche certaines croyances ou j'admets des choses, je casse cette barrière mentale, ok, je dépasse cette barrière mentale. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Par conséquent, qu'est-ce que je vois? Voilà, quel horizon ça m'ouvre, ok? Vous voyez, ces personnages, ils n'ont pas du tout la même attitude. Il y en a une qui est, vous voyez, qui n'arrive même pas à regarder l'horizon parce qu'en plus il y a un ravin, vous imaginez, d'accord? Pour elle, c'est mais jamais de la vie je peux avancer. Lui, c'est je regarde l'horizon. Alors lui, c'est l'océan qu'il a devant, mais ça le fait rêver. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rive? Ok? De la rive ou qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il a retrouvé de l'énergie. Et on a le 6 de bâton. Regardez comme il est fier, le kiki, là. Le 6 de bâton, je le rappelle, c'est la victoire. C'est le héros qui revient victorieux. Donc, en défi, vous avez à vous rebooster les lions, à rebooster votre ego, à de nouveau vous retrouver beau, belle, intéressant, courageux. Vous voyez, c'est le panache, le 6 de bâton. Ok? Le bâton, avant ça, il y avait le 5 de bâton où il était en conflit. Le 6, c'est j'ai surmonté le conflit, je suis victorieux et je reviens et pump it up. Ok? Donc là, votre défi à vous, les lions, c'est de retrouver ces énergies-là. Les bâtons. Il y a peut-être un peu de fatigue hein, chez les lions, en ce début d'année. Peut-être un petit peu de fatigue. Surtout que ça pompe de l'énergie. Hein. Comment on y arrive, les gars? Ah si, autre arcane majeur, vous voyez, je n'avais pas vu. On fait confiance au destin, les gars. La roue de fortune. La roue de fortune, alors, moi, la roue de fortune, elle a plusieurs, elle exprime plusieurs choses. La roue de fortune, elle va nous parler, encore une fois, comme elle, de changement de cycle. Je termine un cycle, j'en commence un autre. C'est une bonne nouvelle, ok? Parce qu'on a besoin de changement. Tout ce qui est inerte est mort. Donc, on a besoin de changement, nous, en tant qu'êtres humains, tout ça. Changement, c'est pas agréable. Et ça se fait pas les doigts dans le nez. La plupart du temps. Parfois, oui. Hein. Parfois, on a tout mis en place, pouf, 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 le changement, et c'est cool. Parfois, non. Parfois, le changement, il vient malgré nous. Pourquoi? Parce que c'est pas confort, un changement. En général, les changements sont pas confortables. Alors, quand on change pour du mieux, oui, ça passe crème et tout ça, et on trouve ça normal. Quand c'est des changements qui déstabilisent nos croyances, notre façon de penser, notre analyse, parce qu'on est intelligent les lions, on a beaucoup analysé. Ça, c'est marrant, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est très lion, hein, d'accord, le 6 de bâton. Il faut retrouver votre énergie les lions, votre panache du lion avec sa crinière, ok. Là, donc la roue de fortune, j'y reviens, c'est faites confiance à votre destin parce que finalement, il y a un processus qui se fait malgré vous. Mais ça peut secouer, vous pouvez même avoir l'impression d'être bloqué au contraire.
Pourquoi? Parce que quand on essaye de refaire la même chose que ce que l'on a fait toute l'année dernière, l'année d'avant, et pensant que c'est ces 10 dernières années, ben ça bloque. Parce qu'en fait, on veut que vous changiez. Donc le temps de s'apercevoir que finalement, on est obligé de changer notre façon de voir les choses pour pouvoir progresser, parfois on se prend des murs. Et ça coince. Globalement, c'est positif, ok? Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est vraiment la légèreté. C'est vraiment, on va fêter, on va festoyer. C'est un début janvier où vous avez le cœur léger, où vous avez envie de légèreté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Donc, roue de fortune, le destin, d'accord? Donc, laissez couler. Comment vous allez retrouver cette dynamique-là? Ben, c'est en laissant couler les choses, c'est en vous amusant, en étant léger. Là, on n'est pas forcément léger, hein, les lions. Hein. Là, oui. Là, on est léger. C'est comme si vous mettiez en place sur janvier un côté un peu, je me fous la paix, je m'en tape un peu de ce qui peut se passer. Moi, je vais rigoler avec mes copains et mes copines. Ok? Ce côté très qu'on pourrait qualifié de superficiel qui ne l'est pas, qui est de la légèreté. Et on en a besoin, d'accord? Qui est du plaisir, juste du plaisir. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Tout n'a pas besoin d'être utile, efficient, productif. On peut aussi rigoler un coup, ok? Et ça nous donne quoi? Ça vous va bien parce que du coup, on a le 9 de coupe et ça, c'est une des cartes baraka quand même du machin, du tarot. Le 9 de coupe, c'est l'accession au rêve. C'est-à-dire que vous voyez que moi, vous vous prenez la tête et plus vous êtes dans la légèreté, plus vous laissez faire quelque chose du destin, d'accord? Plus vous accédez à ce que vous souhaitiez. C'est ce fameux lâcher prise, voyez? Vous émettez vos vœux et derrière, vous accédez à ce lâcher prise sans même vous en rendre compte. Hein. J'ai pas l'impression que vous le calculiez, mais ce lâcher prise vous apporte la réalisation de vos rêves. Parce que le 9 de coupe, c'est ça. Accompagner mes amis du 3 de denier. Alors, il peut s'agir d'un rêve professionnel, il peut s'agir d'une collaboration sentimentale avec quelqu'un. Quand je dis collaboration sentimentale, oui, émotionnelle en tout cas, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être encore une fois avec un thérapeute, ça peut être avec des amis. Il y a une espèce de collaboration. C'est comme si vous retrouviez émotionnellement des gens avec qui vous alliez créer quelque chose. Je ne sais plus quel signe il avait, mais ça peut être, vous faites de la musique et vous décidez de monter un orchestre. Vous entamez une thérapie et vous trouvez les bons thérapeutes. Vous décidez de créer votre boîte et vous vous entourez des personnes compétentes. C'est ça le 3 de denier. C'est aussi à un autre niveau un alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. Et je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'on va le prendre. Mais bon, on explore toutes les possibilités. C'est vraiment, je travaille sur moi. J'ai compris qu'il fallait un équilibre et une cohérence entre ces trois parties-là. D'accord? On a la Trinité, hein, c'est vraiment la Trinité. C'est le trio, d'accord? Hein, avec le 3 de denier. Vous voyez, cet homme, il travaille minutieusement à quelque chose. C'est vraiment un apprentissage. Hein. Avec le 3 de denier, je réapprends à être avec moi, je réapprends à collaborer avec les autres. C'est quelque chose de nouveau. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Ça peut être une entente avec des collègues qu'on n'avait pas autrefois. Ça peut être une entente avec sa famille qu'on n'avait pas autrefois et on travaille cette relation. Ça peut être tout simplement dans le milieu du travail. Si c'est avec des amis, ça peut être qu'on décide de faire une activité sportive ensemble, etc., etc. Et en tout cas, on n'oublie pas ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'épanouissement émotionnel, il y a une espèce de bonheur. Pour moi, le 9 de coupe, c'est vraiment... vraiment on est proche de l'idée du bonheur, vous voyez. Le bonheur, c'est pas tous les jours cuit forcément les petits oiseaux, mais le bonheur, c'est vraiment un état, d'accord? Un état dans lequel on est, ouais, là je suis heureux. Après, il peut y avoir des trucs dans la vie, hein, mais globalement, on est heureux de sa vie, vous voyez. C'est beau, c'est plutôt un état spirituel. En dos de deck, on a le 7 d'épée, où on va nous dire,
Dites pas tout à tout le monde, ok? Petit conseil du tarot. Dites pas tout à tout le monde. Des fois, faites les choses en secret, c'est pas mal. Faites les choses derrière le dos de, vous voyez, c'est pas malveillant, hein, mais ça c'est vraiment les idées, hein, on est dans la sphère des pensées et tout ça, des mots aussi. Ne dites pas tout à tout le monde. Et puis, waouh, on a le pape, le hiérophant, dans celui-là, qui va nous parler de spiritualité, qui va nous parler de projets à long terme, qui va nous parler de vraiment transformation profonde à l'intérieur, hein, avec le pape, et sur une longue durée, sur une longue période. Ça nous promet l'installation peut-être de ce bonheur, de ces collaborations sur du long terme. Ok. Voilà mes petits lions. Bon, j'étais ravie de faire ce tirage avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous connaissez des lions à qui ça peut parler, à qui ça peut faire plaisir, ben, envoyez-leur une petite vidéo de début d'année, ça peut toujours être sympa. Et puis sinon, laissez-moi des petits pouces bleus, ça aide la chaîne. Et puis moi, ça m'encourage à faire ces vidéos gratuites pour vous, les amis. Je vous embrasse, à très très bientôt. Ciao.